Hein, les amis, si je vous disais que ça faisait tellement plaisir de revoir un film dont on n'a plus revu depuis longtemps, et en plus au cinéma, et encore mieux fait, franchement, quel pur plaisir à voir, franchement. J'aimerais vous dire que je vous recommande chaudement d'aller revoir ce chef-d'œuvre totalement magnifique, engendré par Disney, qui franchement restera éternellement dans mon cœur un pur chef-d'œuvre absolu, quoi. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ratachir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons cette fois-ci recritiquer The Lion King, cité le Roi Lion en français. Alors donc là par contre, je pense que vous pouvez tous rester. Enfin, mais après dans le Roi Lion il y a certaines scènes qui changent, donc ne vous inquiétez pas que je spoil ou pas. De toute façon vous pouvez rester, enfin en tout cas pour ceux qui ont vu le film Le Roi Lion, que ce soit le classique ou le remake, vous pouvez très bien rester quoi. Mais bon, que vous ayez eu l'un ou l'autre, ça ne change absolument rien quoi. Alors, le Roi Lion, il est inutile de vous raconter l'histoire puisque tout le monde la connaît par cœur de toute façon, donc voilà. On va plutôt tout de suite passer à mon avis. J'ai détesté, voilà, c'est tout. Enfin non, détester, c'est pas non plus le mot. Mais on va dire qu'on se rapproche, quoi. C'est, enfin non, c'est plus, en fait, c'est depuis le dernier épisode de Game of Thrones, je me sens totalement divisé, quoi, c'est tout. Ça fait un bon moment que je me suis plus senti divisé sur mon avis sur un film ou une série ou comme on veut, quoi. Parce que oui, bon, certes, il y a certes de nouvelles scènes qui, voilà, mais franchement, bah, c'est tout en fait. Il y a juste des petites scènes, mais après le reste, c'est un total copier-coller du film, quoi. Et le pire encore, c'est qu'il est réalisé en plus par Jon Favreau. Donc Jon Favreau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a réalisé le Livre de la Jungle, qui, bon allez, je dirais pas non plus qu'il est extraordinaire, mais n'empêche, Jon Favreau arrivé dans ce film à rajouter un peu son côté original sur le film, quoi. Il a aussi réalisé, hashtag mention à Robert Downey Jr., le premier Iron Man et le deuxième, repose en paix, hashtag Iron Man, machin. Et pourtant, c'est presque un copier-coller. Et il y a des fois où ça arrive à ne pas réussir à faire mieux que l'original, quoi. Alors déjà, le copier-coller, bon, tu le sens tout de suite directement dès la première scène du film, c'est-à-dire l'histoire de la ville, c'est que l'éternel, tout le monde le connaît. Ben, en fait, le film reprend plan par plan la musique, quoi. C'est voilà. Après, bien sûr, ça a été vu dès la première bande-annonce, donc ça, je pouvais bien sûr m'y attendre. Mais la suite, après, ça reste presque copier-coller. Après, il y a certaines nouvelles scènes, mais ça, il y a des fois où ça n'apporte rien. Et il y a des fois où les scènes modifiées par les anciennes scènes, ça marche pas, quoi. Par exemple, la musique de Soyez prête. Bon, là, par contre, dans le classique, il y avait vraiment un côté politique, puisque ça reprenait bien évidemment le thème du nazisme. Et ce côté nazisme arrivait à faire invoquer le côté politique vis-à-vis de la musique. Mais là, dans ce film, c'est juste un lion qui fait un discours et qui d'un seul coup part dans un thème musical et qui monte de rocher en rocher au fur et à mesure qu'il va chanter, quoi. Et là, je n'ai pas mais du tout reconnu ce côté politique, ce côté nazisme. J'ai juste vu un antagoniste qui préparait son armée à la bataille, quoi, c'est tout. Et en plus de l'une des pires façons qui soit, quoi. Je suis navré, quoi. Chose aussi que je regrette chez le personnage de Scar, c'est le design, limite. Le design, je suis désolé, mais est-ce que ça ressemble à ça, quoi. Je suis navré. Mais ce Scar-là, je suis désolé, il est encore mieux fait, quoi. Là, dans ce film, on a l'impression que Scar, c'est juste un vieux lion. Un lion presque vieux, et on dirait qu'il est sur le point de crever. On dirait juste un simple vieillard, quoi. Il manque plus que la voix de vieux. Et enfin, imaginez Scar avec la voix de vieux, et vous verrez que ça marche, quoi. Et de plus, là, je reconnais pas du tout le Scar du Disney, parce que pourtant, le Scar de Disney, on avait un personnage assez fourbe, assez malin, et qui nous le montrait de par son visage, quoi. Et là, dans ce film, c'est juste un vieux lion qui veut conquérir le trône, quoi. C'est parfaitement ça, quoi. D'ailleurs, vis-à-vis des autres personnages, je n'ai ressenti, mais strictement aucune émotion. Il n'y a rien chez les personnages, il n'y a rien que tu ressens chez eux. C'est juste des gueules qui parlent dans tout le film, quoi. Et ce qui est aberrant, c'est qu'on est en 2019. Et en 2019, comment est-ce qu'on peut faire pour nous donner juste des simples lions qui, voilà quoi. Je pense que même un documentaire animalier, je pense que c'est beaucoup plus touchant que ça, quoi. Je suis désolé. Chez les animaux, mais je n'ai senti aucune émotion, aucun charisme, enfin...
un peu de charisme, mais il y a presque rien dedans, quoi, c'est, voilà. Après, je veux bien que les animaux soient réels et tout, mais si vous ne leur donnez aucune émotion, ça ne sert strictement à rien, non mais je suis désolé. Regarde, allez voir La Planète des Singes, ou encore même le King Kong de Peter Jackson, ou encore même, je peux exagérer, celui de Skull Island, vous allez voir que eux, ces personnages-là, eux, ils ressentent de l'émotion, quoi. Par exemple, dans La Planète des Singes Suprématie, on voit un César qui a l'air totalement fatigué, à terre après tout ce qu'il a fait, et surtout une envie de colère qu'on va ressentir surtout dans le troisième. Et ça, c'est quelque chose que je suis arrivé à ressentir tout le film. Et c'est ça qui faisait la force du film, c'est qu'on pouvait ressentir tout ce que les personnages animaux ressentaient, quoi. Et on arrivait à nous le transmettre sur nous. Mais dans le Roi Lion, c'est vide, il n'y a aucune émotion chez les personnages, il n'y a aucun design et aucune empathie et rien, c'est juste des animaux qui sont là et qui parlent, voilà, c'est tout. Alors que pourtant, compare moi ça avec le film, avec un film assez vieux, avec des effets spéciaux très réussis, et je vais bien sûr parler du King Kong de Peter Jackson, avec Andy Serkis. Le film a beau être assez vieux, mais les effets spéciaux sur King Kong sont très bien réussis, et les émotions sont surtout bien capturées. Et là, dans le Roi Lion, mais tu ne ressens rien chez les personnages, c'est juste des personnages qui, voilà. La musique de Je voudrais déjà être le roi, pour moi, je trouve pas du tout l'extraordinaire dans ce film, quoi. Parce que dans le classique, tu avais Simba, il sautait de girafe en girafe, ils allaient sur des hippopotames et tout ça. Mais non, là en fait, il s'en mêle entre des pattes de girafe, comme ça, et il passe normal, tranquille, et il court au beau milieu des plaines. Alors que pourtant, dans le classique, c'était bien plus gigantesque, et on nous montrait bien plus l'impressionnant et un peu le côté un peu parodisiaque, quoi, si je ne puis dire. Le personnage de Zazu, je sais pas, j'arrive pas à m'attacher à ce personnage, alors pourtant, dans le classique, j'arrivais à m'en détacher. Mais c'était parce qu'il n'était pas prisonnier dans le film, parce que là, dans le film, il l'est pas, c'est juste quelqu'un enfin, c'est juste un petit piaf, quoi, c'est tout, quoi. Par contre, il y a une chose que j'ai pas citée, c'est peut-être les personnages de Timon et Pumba. C'est vrai que c'était deux personnages que j'attendais, notamment Timon, qui normalement sa voix française est Jamel Debbouze. Et ce personnage-là, je suis désolé, mais là, j'ai tout de suite reconnu Jamel Debbouze, tellement il m'a fait rire, le personnage, je suis désolé. Là, en fait, c'est la seule qualité du film que j'aurais, parce que ces deux personnages sont à la fois attachants et vivent en plus à la fois dans un clan, donc ce qui prouve bien qu'ils sont pas tout seuls, quoi. Donc Timon et Pumba, lorsqu'ils sont allés dans cet endroit paradisiaque, vivant avec des antilopes et tout, moi je trouvais que ça faisait un peu plus de personnages et que voilà, moi je trouve que ça rendait le côté assez intéressant vis-à-vis de tout ce qui se passe, quoi. Et le fait qu'ils vivent en communauté, ça permet non seulement de présenter de nouveaux personnages, mais en plus d'en rendre certains un peu plus attachants et des fois un peu plus drôles, et c'est ça qui est bien, quoi. Par contre, moi, ce que je regrette un peu, c'est le côté un peu monde post-apocalyptique qu'on a vu dans le classique. C'est-à-dire quand Scar a pris le pouvoir, bien évidemment, sur le royaume. Mais là, par contre, dans ce film, j'ai pas non plus l'impression de voir le côté post-apocalyptique et tout ça, quoi. Parce que, là, j'ai juste eu l'impression de voir une pauvre vallée, quoi, c'est tout. Pour moi, c'était juste une vallée totalement désolée, et puis c'est tout, quoi, voilà. Dans le classique, pourtant, on avait enfin, vraiment ce côté post-apocalyptique. J'avais vraiment eu l'impression de voir en quelque sorte une sorte de Zelda Ocarina of Time, un peu si vous voulez, quoi. C'est-à-dire le Simba devenu adulte qui revient sur les terres de son enfance, mais totalement désolé, quoi, et on le voyait bien sûr dans Ocarina of Time. Et dans ce film, je n'ai pas du tout reconnu ce côté-là. Pour moi, c'était juste une vallée, tout simplement. Voilà, c'est tout. Par contre, un autre défaut que je n'ai pas cité, c'est le personnage de Simba. Simba, lui, le Simba enfant, il est ok, ça va, il passe, mais le Simba adulte, le Simba adulte, je ne le sens pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce personnage. Je crois que c'est que la VF. Après la VO, je pense que c'est totalement différent, à moins que ce soit la même chose. Mais le Simba adulte, le pire, c'est quand il chante, c'est une casserole, quoi. Quand il chante, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. À se demander si un temps l'acteur était bon et que d'un seul coup il a eu mal à la gorge, et voilà, quoi, je suis désolé. D'ailleurs, la scène du désert, c'est-à-dire où Simba retourne dans son royaume, bah cette scène, j'ai trouvé assez originale puisqu'elle change comparé à l'animé. Et il y va avec Lala, bien évidemment. Mais voilà, quoi, il n'y a pas ce côté gigantesque que j'ai senti, il n'y a pas ce côté charismatique, à la fois un peu tribal, que j'avais senti dans le classique. Dans le classique, il y avait tout pour faire cette recette afin à ce que cette scène-là soit réussie. Et c'est-à-dire
Il y avait deux plans sur Simba, c'est-à-dire le plan où on le voyait courir de près et le plan où on le voyait courir genre de loin à 200 km, avec des ralentis bien capturés, une musique gantesque, et puis voilà, c'est tout. Et pourtant, cette scène était gantesque, il manquait plus que la musique tribale derrière, nickel quoi. Et malheureusement, le truc dans le film, c'est qu'on ressent pas ça, et je suis désolé quoi. Et pour moi, la pire catastrophe du film, je pense que c'est le personnage de Rafiki, quoi, je suis désolé. Pour moi, ce Rafiki n'est pas du tout le même que dans le Rafiki du Roi Lion, quoi. Dans le classique, on avait un Rafiki humoristique qui se voulait drôle, qui voulait rendre sa sagesse un peu humoristique et à la fois un peu ironique. Et dans ce film, bah, c'est juste un singe assez tribal qui, on dirait, il sort de Black Panther, quoi. Dire qu'il y a longtemps, on avait un Rafiki presque comme ça, quoi. Il manquait aussi le... Quoi. Il manquait aussi la petite musique qu'il utilisait quand il retrouvait Simba. C'est-à-dire le... Ça, je voulais l'entendre et en plus je m'excitais tout seul dans la salle. Et tout ça pour rien parce qu'il faut pas passer la scène, voilà. Et avec tous ces défauts, je sais parfaitement ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais s'il y avait toutes ces scènes, du coup, ça ferait trop copier-coller. Mais s'il y avait ci, s'il y avait ça, ça ferait encore copier-coller. Oui, je sais. Mais si si on a évité tout ce qui faisait les recettes du Roi Lion pour en faire un film gigantesque, bah c'est qu'en fait, le reste du film est un total copier-coller. Et que si on aurait fait différemment, à partir de... Enfin, qu'on nous aurait présenté une histoire totalement différente du classique, ben là ça aurait été intéressant, on aurait rajouté les recettes qui ont fait à ce que le Roi Lion soit un chef-d'œuvre, quoi. Mais comme en ce moment on est dans un cinéma où en ce moment il n'y a plus d'originalité et on se contente de faire des remakes copier-coller partout par-ci par-là, et ben forcément au final bah, on obtient ça, voilà. Sur ces belles paroles, comment est-ce que ce film a-t-il été reçu sur IMDb, donc mondialement? Pour l'instant il est à 7,1 sur 10. Donc moi, ce qui est déjà pas mal. Sur Allociné en presse, pour l'instant, il est à 3,2 sur 5. Ouais, ok si vous voulez. Et bien sûr, en spectateur, il est à 4,2, donc un point de plus. Mais 4,2 sur 5, je trouve que c'est un peu exagéré. Et trop haut pour un film comme ça qui, voilà, mais je me demande s'il n'y a pas une arnaque quelque part, quoi. Et bien sûr, sur Rotten Tomatoes, le film est à 54%. Donc, alors que pourtant, avant, j'avais vérifié, il était à 58. Enfin, quelques temps avant, mais là, du coup, ça a baissé de 4%. Donc, ce qui prouve que là, le succès du film va baisser. Bon, ça arrive souvent, hein, des fois, les succès des films, des fois, baissent. Donc je m'attendais à ce que ça baisse là, et voilà, ça a baissé forcément. Donc après, je pense que ça va encore un peu baisser au fur et à mesure, puisque là, le film, ça va bientôt faire une semaine que le film est sorti. Mais voilà, quoi, donc ouais. Ça prouve en tout cas que le film n'a pas été très bien reçu aux États-Unis, quoi. Bon, et bien maintenant, à mon tour de me donner ma note sur le film. Alors, j'ai eu beaucoup d'hésitations, j'ai beaucoup réfléchi à la note. Et j'ai décidé de lui mettre 50%. Voilà, c'est... Je suis ressorti du film totalement divisé. Je ne savais pas quoi penser du film. Le pire, c'est qu'il est réalisé par Jon Favreau. C'est un presque total copier-coller à plus de 90%. Et le 10% restant, bah, je suis désolé, c'est pour moi des scènes, mais pas non plus très important, quoi. Les musiques, je les ai pas trouvées tant extraordinaires que dans le classique, quoi. Et donc voilà, donc du coup, bah, 50% pour le Roi Lion. Et voilà. Et d'ailleurs, je tiens à envoyer un message à Disney ou à même toute autre organisation. Va falloir arrêter tout de suite de vouloir faire des remakes, des reboots par-ci par-là qui sont copiés-collés de chaque film l'un à l'autre. Parce que oui, après, je veux bien qu'on fasse des remakes. Il y en a qui ont bien marché. Le livre de la jungle, ça a bien marché. Mowgli, forcément, j'ai adoré. Mais vous pouvez pas faire des remakes qui sont copiés-collés. Je suis désolé, ça marche pas pour moi. Parce que les copier-coller, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Et quand tu vas voir le copier-coller du film, c'est comme si en fait tu revoyais le film. C'est exactement pareil, quoi. Donc après, oui, je veux bien qu'on nous remontre ce dont avec quoi on a grandi. Mais si c'est pour faire ça, bah, je suis désolé, il faut faire quelque chose, quoi. Et surtout, éviter à faire des films assez décevables. Parce que là, pour l'instant,
en vue de ce que j'ai vu cette année, j'ai beaucoup de films décevants que je risque de mettre dans mon flop 10 à la fin de l'année. Je pense à ce film et bien sûr à Avengers Endgame, à maintenant Toy Story 4, mais je pense que j'en ferai une vidéo plus tard. Spider-Man 2, vous l'avez vu dans mon appréciation précédente. Voilà quoi. Tout ça pour dire que je veux pas vivre dans un cinéma où l'originalité n'existe plus. Parce que dans les années 80, pour moi c'est l'âge d'or du cinéma parce qu'on a eu plein de films totalement rénovants. On pense par exemple à Retour vers le futur, on pense à E.T. l'extraterrestre, à Star Wars, ou... Enfin citez-moi autre chose quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux si cela vous tente, et de mettre bien sûr un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez pensé du Roi Lion. Si vous a plu, si vous a déçu, dites-le moi pourquoi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir de nouvelles notifications de ma chaîne YouTube et suivre certaines de mes vidéos au fur et à mesure. Et nous, en attendant, on se retrouve pour la Casa de Papel saison 3. Donc moi, j'ai pas encore fini la série, mais laissez-moi le temps d'abord de bien finir, de bien comprendre les aboutissants finaux, de comprendre ce qui se passe réellement et surtout de savoir comment va terminer cette peut-être ultime saison, mais on verra. C'était Ressatir. Ciao les gars.